Imaginez que vous célébrez une vérité depuis des milliers d'années. Vous la gardez, vous la préservez, vous en débattez, mais sans jamais voir ce vers quoi elle pointait véritablement. Depuis des siècles, Israël a observé 3 fêtes sacrées: la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Ils se sont disputés à leur sujet, ils les ont définis, les ont protégés, et pourtant ils ont manqué celui qui se tenait même au centre de ces fêtes. Parce que ces fêtes ne sont pas de simples rituels, elles ne sont pas seulement l'histoire, elles sont une révélation. La Pâque nous montre que le Messie devait mourir, la fête des pains sans levain nous montre que sa vie était parfaitement sainte. La fête des prémices nous montre que la mort ne pouvait pas le retenir. Et quand on les met ensemble, vous n'avez pas seulement 3 fêtes, vous avez une biographie du Messie. Lors de sa première venue, elle était écrite à l'avance. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. C'est toujours une expérience merveilleuse de se pencher sur ces grandes fêtes. Replaçons d'abord ces fêtes dans le contexte des 7 fêtes énumérées dans le livre de Lévitique chapitre 23. Il y a les 7 fêtes de l'Éternel, car c'est ainsi qu'elles sont appelées dans les Écritures, parce que Dieu les avait conçues afin qu'Israël et les autres croyants à travers les âges gardent le souvenir des œuvres rédemptrices connues du Messie et conservent la sainte espérance de la réunion éternelle à venir avec lui. Ce calendrier nous présente les 2 grands domaines du message prophétique de la Bible. Les 4 premières fêtes représentent sa première venue et les 3 dernières fêtes représentent la seconde venue du Messie. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que les 4 premières fêtes ne sont pas aléatoires. Elles se déroulent comme une séquence continue dans le temps et s'alignent parfaitement avec les derniers jours et la résurrection de Yeshua au 1er siècle. Tout commence avec la Pâque lors de la mort du Messie. Le 14e jour du mois de Nissan, 2 agneaux étaient offerts au temple. Un était offert à 9h et l'autre à 15h. Ce même jour, Yeshua a été crucifié à 9h, à l'heure même où le premier agneau a été offert. Et à 15h, après que le deuxième agneau a été sacrifié, il a rendu l'esprit. À ce moment, il a accompli non seulement la Pâque, mais aussi tout le système sacrificiel. Et ce sacrifice a été confirmé par de merveilleux signes miraculeux en Israël que nous allons examiner un peu plus tard dans notre étude. La Pâque est suivie de la fête des pains sans levain, qui est une fête qui met l'accent sur l'exigence de Dieu pour un sacrifice parfait. Et seul Yeshua pouvait satisfaire à cette exigence. Tout au long de sa vie, et en particulier pendant les 4 jours qui ont suivi son entrée triomphale, Yeshua a été mis à l'épreuve, tout comme l'agneau qui a été gardé pendant 4 jours pour être testé et déclaré parfait, sans défaut. Et comme cet agneau, il a été déclaré parfait. Les pains sans levain symbolisent une vie sans péché, parce que le levain, c'est l'image du péché. Et Yeshua était sans péché. En lui, cette fête trouve son parfait accomplissement. La 3e fête, c'est la fête des prémices, qui est aussi appelée Yom Abikurim. C'est exactement 3 jours après que le Messie a donné sa vie sur la croix, à l'heure fixée pour cette fête, qu'il est ressuscité des morts. La résurrection est un signe de la foi dans la Bible. C'est un événement qu'aucune autre religion n'a pu revendiquer ni reproduire. C'est un événement aussi qui a changé le cours de l'histoire et a laissé une empreinte durable sur toute l'humanité. Et nous allons revenir un peu plus en détail sur cet événement qui est vraiment merveilleux. 5 jours après la Pâque, lors de la fête de Shavuot, qui est la Pentecôte, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Au moment fixé par Dieu, comme on le voit dans le livre de Actes chapitre 2, l'Esprit a été répandu sur l'Église, sur le corps du Messie qui est né à ce moment-là. Et n'oublions pas que l'Église n'a pas vu le jour parmi les nations, mais elle a commencé avec un petit reste d'Israël. C'étaient des hommes et des femmes juifs remplis de l'Esprit qui sont devenus le fondement de ce qui allait devenir l'Ecclésiaste de Dieu, qui porte le message au monde. C'est des hommes et des femmes juifs qui étaient remplis de l'Esprit et qui sont devenus le fondement de ce qui allait devenir l'Ecclésia de Dieu, l'Église qui porte le message du Messie au monde. Dans les 4 premières fêtes, on a un agneau qui meurt, on a une vie
qui est parfaite, sans péché. On a une victoire sur la mort et un peuple qui est ramené à la vie. Et c'est pas seulement une tradition, mais c'est l'évangile qui avait été écrit d'avance. Il y a ensuite un intervalle de 4 mois de moisson qui sépare les deux séries de fêtes. Et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui dans le calendrier du Seigneur. Nous vivons dans cet intervalle, c'est le temps entre les deux venues du Messie. Et c'est la saison de la moisson, c'est le temps que nous devons utiliser pour proclamer la parole de Dieu, afin de ramener les âmes dans le royaume du Seigneur. C'est dans ce contexte précis que Yeshua s'adresse à ses disciples lorsqu'il va rencontrer la femme samaritaine. Cette femme aussi, il faut préciser que c'est l'une des premières païennes à avoir cru en Jésus. Et la Bible dit, il attira leur attention sur ce moment en disant « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois, puis vient la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, car ils sont blancs pour la moisson. » On trouve ce passage dans le livre de Jean, chapitre 35. Et cette moisson, c'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, mais c'est quelque chose qui est déjà là. C'est maintenant. Mais la moisson ne dure pas éternellement, parce que les mêmes écritures qui nous parlent de la moisson nous parlent aussi d'une trompette, du chauffard qui va symboliser la prochaine fête, qui est la fête de la trompette ou le Yom Teruah. Lorsque l'œuvre sera achevée, lorsque la dernière partie de la moisson aura été rentrée, un son se fera entendre. Le chauffard retentira et la fête des trompettes trouvera ainsi son accomplissement. Et c'est un appel non pas à travailler, mais à se rassembler. Car le même Seigneur qui a dit « levez les yeux », c'est aussi celui qui un jour nous dira « montez ici ». Et à ce moment-là, l'ère de la moisson se terminera et le jour du Seigneur commencera. Et quand la trompette aura retenti et que la moisson sera achevée, ce qui va suivre, ça ne sera pas le silence, mais ça sera le jugement. Et le prochain moment qui est fixé, c'est Yom Kippour, ou le jour du Seigneur. C'est un jour où le monde va être confronté à la sainteté de Dieu. C'est un jour qui est annoncé depuis longtemps dans les prophètes et qui est aussi révélé dans le livre d'Apocalypse. Et ce jour-là, la justice sera accomplie et le Seigneur rendra compte de tous les actes. C'est un jour qui est solennel, un jour qui est redoutable, mais c'est aussi un jour qui est nécessaire, parce qu'avant la venue du royaume, la justice doit d'abord être rendue et le péché doit être jugé. Et après le jugement viendra la fête finale, la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles. Et ce n'est pas un jour de tristesse, mais c'est une saison de joie. C'est cela le royaume. Le Shabbat de la terre, l'ère messianique, où la paix va couvrir la terre. Comme le déclare le prophète Zacharie, toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi, le Messie. De l'agneau jusqu'à la croix et au tombeau vide, de l'esprit à la trompette, au jugement et enfin au royaume, les fêtes racontent toute l'histoire. Et à travers ces fêtes, nous voyons à la fois l'amour et la grâce de Dieu. De la Pâque aux prémices, Dieu a donné à l'humanité des milliers d'années, plus de 3500 ans, pour avertir, pour appeler, pour inviter tous les hommes au salut. Mais quand il s'agit du jugement, il n'accorde qu'un court temps, un temps de 7 ans, nous dit la Bible. Comme il est écrit dans le livre de Nombres chapitre 14 au verset 18, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la transgression, mais il ne laisse point le coupable impuni. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que c'est maintenant le moment où il faut accepter le salut. Parce que Dieu est aimant, Dieu est patient, Dieu est même généreux. Mais attention, son offre a une limite. La grâce n'est pas éternelle. La grâce a une fin, et cette fin est proche. Examinons de près les 3 fêtes et écoutons ce que la parole de Dieu nous dit véritablement à leur sujet. Parce qu'une grande partie de leur signification a comme été obscurcie par la tradition. Ouvrons maintenant les Écritures au livre de Lévitique chapitre 23 où il nous est dit « L'Éternel parla de nouveau à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Voici les temps fixés par le Seigneur que vous proclamerez comme des assemblées saintes. Voici mes fêtes. » Remarquez ici que la Bible met l'accent sur le fait que ce ne sont pas les fêtes d'Israël, mais que ce sont les fêtes du Seigneur. Nous avons le préfixe Moadé, Adonai,
qui signifie des temps fixés par Dieu lui-même. Et le mot pour temps fixé est moed. Et ce terme désigne un moment, un lieu qui est fixé pour une rencontre, pour un rendez-vous divin. Et il y a ici quelque chose d'encore plus profond, l'idée qui sous-entend des temps fixés, comme pour une rencontre prévue, un moment préparé à l'avance, comme par exemple des fiançailles avant un mariage, une promesse qui annonce une union future. La racine de ce mot vient du terme yarad, qui a fini par être utilisé pour décrire les fiançailles, un engagement amoureux. Et aussi, ces fêtes évoquent un lien, une promesse, une réunion à venir, quelque chose qui est préparé. Dans les évangiles, nous voyons que cette idée est reflétée dans le langage des fiançailles. On a l'exemple de Joseph qui a été appelé à répudier Marie, même s'ils n'étaient pas encore unis par le mariage. Pourquoi ? Parce que les fiançailles étaient déjà un engagement. Et de la même manière, lorsque l'on vient à Yeshua, la relation que l'on a avec lui n'est pas quelque chose d'éphémère, mais c'est quelque chose qui est établi. Et pour ainsi dire, c'est une relation qui est inscrite dans les cieux. Et ainsi, les fêtes de l'Éternel deviennent un témoignage de son amour qui éveille en nous un sentiment d'attente. Nous sommes dans l'attente de cette rencontre future avec lui. Examinons maintenant un fait important concernant la Pâque. Et je vais commencer par une simple question. Par exemple, si vous demandez aujourd'hui à un juif « Qu'est-ce que la Pâque ?» À votre avis, qu'est-ce qu'il vous répondra ? La plupart parleraient de l'exode de l'Égypte ou de la libération de l'esclavage ou encore du repas du Seder, de la matzah, de la transmission de l'histoire de génération en génération. Et tout ça, c'est vrai. Et c'est même magnifique. Ça a du sens. Que dit la parole de Dieu ? Lorsque nous ouvrons le livre d'Exode au chapitre 12 et 13, on y découvre quelque chose de frappant. L'histoire ne se concentre pas uniquement sur la délivrance, elle se concentre sur un agneau. Remarquez comment le Seigneur met l'accent sur l'agneau dans l'Exode. Au verset 3, l'agneau est pris. Au verset 4, on nous parle de l'agneau qui est partagé. Au verset 5, on nous dit que l'agneau doit être sans défaut. Au verset 6, l'agneau est gardé, puis immolé. Et surtout au verset 7, on nous parle d'un agneau dont le sang sauve. Le texte nous dit que ce n'est pas l'histoire qui a protégé Israël, et ce n'est même pas leur foi seule, mais c'est le sang de l'agneau qui était sur le linteau des portes. Et aujourd'hui, l'histoire, elle est encore racontée. Les symboles sont toujours présents, le souvenir est préservé. Mais la question que nous devons nous poser, c'est la suivante. Où est l'agneau ? Et je ne pose pas cette question pour accuser, mais c'est avec un profond désir de ramener les choses aux Écritures. Parce que la parole de Dieu place l'agneau au cœur même de la rédemption. Et si l'agneau manque, alors il manque quelque chose d'essentiel. Parce que l'agneau, c'est le Messie, le sauveur d'Israël. C'est celui qui a été à l'écart. Et pourtant, celui même qui aime Israël et qui continue de préserver Israël. Pourquoi la Torah insiste tant sur ce point ? En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est notre destin éternel et le Messie assure que tous ceux qui placent leur confiance en lui seront sauvés. La fête suivante, c'est la fête des pains sans levain. Beaucoup de gens considèrent que la Pâque et la fête des pains sans levain sont identiques, mais en fait, elles sont différentes. La Pâque dure 1 jour, alors que la fête des pains sans levain dure 7 jours. Et chacune porte son propre message. Mais alors, pourquoi cette importance est accordée au pain sans levain ? Au départ, la raison était d'ordre pratique. Les pains étaient sans levain parce qu'Israël n'avait pas le temps. Elle était contrainte de quitter l'Égypte à la hâte et la pâte de leur pain n'a pas eu le temps de lever. Et on lit cela dans Exode chapitre 12 au verset 39. Mais ce qui avait commencé par la précipitation à quitter un pays est devenu un commandement. Et à partir de ce moment-là, le levain a été retiré pendant les fêtes de la Pâque et même exclu du système sacrificiel. Et avec le temps, elle est venue à représenter quelque chose de plus profond. Parce que comme le levain se répand dans toute la pâte, il en va de même pour le péché. Et c'est ainsi que l'Écriture va l'utiliser par la suite. Et le lien entre la Pâque et la fête des pains sans levain est profond. Le sacrifice ne doit pas seulement être offert, il doit être aussi parfait. Et
L'agneau de Dieu devait être sans péché, saint, sans tache, afin d'être notre sacrifice, le sacrifice parfait. Et cette fête évoque donc les qualités requises du Messie. Non seulement qu'il mourait, mais aussi qu'il était le seul à en être digne. Tout au long des Écritures, une vérité va demeurer, c'est que la sainteté est nécessaire et requise pour pouvoir s'approcher de Dieu. Aucun prêtre, aucun prophète, aucun homme d'aucune nation n'a été assez saint. Seul Yeshua a été le seul à avoir vécu sans péché, et donc il était le seul qui était capable de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Imaginez maintenant un hôpital en pleine épidémie, une épidémie mortelle. Et dans cet hôpital, il y a une pièce qui est complètement stérile. À l'intérieur de cette pièce se trouve un traitement qui peut sauver les vies. Mais il y a un problème. Personne ne peut rentrer dans cette salle. Pourquoi ? Parce que même la plus infime contamination, même celle que l'on ne peut pas voir, pourrait faire entrer la mort dans cette pièce. Et les médecins proposent donc une solution. De porter une combinaison hermétique, parfaitement propre, entièrement homologuée. Sans elle, vous ne pouvez pas être soigné. Imaginez maintenant les gens qui sont à l'extérieur et qui disent « Oh, je n'ai pas besoin de cette combinaison. Je peux entrer, je suis assez propre, je suis assez pur. » On va les renvoyer. Pourquoi ? Pas parce qu'on les déteste, mais parce que c'est la norme qui a été établie. Yeshua n'est pas une option parmi tant d'autres. Il est le seul homme qui peut se tenir en présence d'un Dieu saint. Yeshua est venu pour être le seul chemin par lequel nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et la tragédie dans tout cela, ce n'est pas qu'il y a un seul chemin, mais c'est que ce seul chemin a été rejeté. Et chaque fois à Pâques, cette matzah me rappelle deux prophéties remarquables des Écritures hébraïques qui vont parler de l'œuvre du Messie. La préparation de ce pain, de la matzah, elle est elle-même régie par une exigence stricte. La pâte doit être pétrie sans interruption afin qu'elle ne fermente pas. Elle doit aussi rester totalement sans levain. Elle est également perforée afin qu'aucune poche d'air ne se forme. Et elle est marquée par des lignes. Si un de ces éléments fait défaut, la pâte non levée, perforée et striée, elle n'est pas propre à la Pâque. On ne peut pas la manger à la Pâque. Maintenant, réfléchissez à ceci. La matzah est perforée. Elle est rayée. Et ces caractéristiques nous renvoient à de profondes prophéties messianiques. Tout d'abord, les perforations. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, au verset 10, on y lit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Ici, c'est Dieu qui parle, celui qui répand l'esprit de grâce et de supplication. Et pourtant, le peuple pleure celui qui l'a transpercé. Qui est-il ? C'est le Messie, c'est Yeshua. Et le jour viendra où Israël le regardera et le reconnaîtra comme le Messie. Deuxièmement, nous avons les blessures. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 5, il est écrit « Il a été blessé pour nos transgressions, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » C'est comme si Dieu, dans sa grâce, avait placé des rappels partout, même dans le pain de la Pâque, pour nous rappeler et nous faire réfléchir sur le Messie. Et la matzah nous renvoie également à une vérité puissante pour chaque croyant. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 nous dit « Débarrassez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, car le Messie, notre Pâque, a été immolé. » Cela nous rappelle que la vie du croyant est une vie de transformation continue, où il est de plus en plus conforme à l'image du Christ. Et c'est pas un thème mineur dans le Nouveau Testament, c'est un commandement qui est répété à plusieurs reprises. Et on le voit aussi que le chapitre 1 Pierre 1, verset 16, nous rappelle « Soyez saints, car je suis saint ». C'est là le sens pratique des fêtes des pains sans levain. Tout comme le levain doit être retiré de la maison, de la pâte, parce qu'il représente le péché doit être aussi identifié et retiré de nos vies. Notre croissance dans la sainteté n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un processus continu. C'est un examen quotidien, un raffinement constant. On peut faire le parallèle avec un boulanger. S'il oublie sa pâte et la laisse fermenter trop longtemps, le pain va devenir aigre, lourd et désagréable, il ne sera pas bon à manger. Pourquoi ? Parce que le processus n'a pas été surveillé. Et comment on peut éviter cela ? En suivant la recette à la lettre. Et le Seigneur nous dit aussi « Suivez ma parole ».
Et la fête des pains sans levain est un rappel constant, non seulement de la pureté, mais aussi de la vigilance que l'on doit avoir. Parce que le levain nous entoure et doit être toujours retiré, toujours examiné. Nous devons être attentifs. La vie du croyant consiste à éliminer continuellement ce qui peut nous corrompre, ce qui peut nous tacher et rechercher ce qui est saint pour que nous puissions refléter l'image de celui qui est parfait, l'image de Yeshua. La sainteté n'est pas le fruit du hasard, elle se cultive dans chacun de nos choix. Et là, nous arrivons à la troisième fête qui est la résurrection ou la fête des... Il existe de nombreuses références aux prémices dans les Écritures, mais celle-ci, c'est la première de toutes, la première de l'année, le début de la moisson. Et c'est précisément lors de cette fête que Yeshua est ressuscité d'entre les morts, ce qui va confirmer une fois pour toutes quelle est la destinée éternelle de ceux qui lui appartiennent. Voici maintenant quelque chose de remarquable. Cette année, le calendrier biblique coïncide avec le calendrier grégorien. Cela se produit généralement tous les 5 à 11 années. C'est pourquoi le dimanche de Pâques correspond rarement à la date biblique, mais pas cette année. Cela signifie que ce jour même, le 3e jour, le 17e jour du mois de Nissan, va tomber demain, qui est dimanche, et le 1er jour de la semaine. Ce n'est pas exactement demain. Selon le calendrier biblique, dans la Bible, le jour commence au coucher du soleil et non au lever du soleil. Le jour de la résurrection donc commence au coucher du soleil aujourd'hui. Cela nous ramène à un moment qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 20 verset 1 qui nous dit « Le 1er jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit de bonne heure au tombeau alors qu'il faisait encore nuit et que la pierre avait déjà été enlevée. » Et remarquez bien ici, la Bible nous dit qu'il faisait encore nuit et le Seigneur était déjà ressuscité. Car selon la conception biblique du temps, tout moment après le début du jour compte comme faisant partie du jour lui-même. Et lorsque Marie était arrivée au tombeau, la résurrection avait déjà eu lieu. Et si on compare les événements qui se sont déroulés en Israël, on voit qu'il y a à peu près 7 heures de décalage entre Jérusalem et Montréal. Et aujourd'hui, le coucher du soleil à Jérusalem aura lieu aux environs de 19h07, ce qui correspond à environ 12h07 ici à Montréal. Ce qui signifie que le début de cette journée, et peut-être le moment de la résurrection, correspond à environ midi chez nous ici à Montréal. La question est donc, quelle heure est-il maintenant ? Mais pourquoi la résurrection du Messie est-elle différente de toutes les résurrections qui sont mentionnées dans la Bible ? C'est parce que c'est la première personne qui ressuscite pour la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il ne meurt plus jamais. Toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible sont mortes à nouveau. On voit l'exemple avec Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Mais plus tard, cet enfant est mort. On voit aussi l'exemple avec Lazare, il a été ressuscité et plus tard il est mort. Mais Yeshua, quand il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il est le premier. C'est pourquoi le nom de cette fête est si significative, la fête des prémices ou Réchit. Réchit, ça veut dire c'est le premier d'une série. Parce que s'il y a un premier, il doit aussi avoir d'autres qui vont suivre. Et c'est exactement ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 20 à 23, où il nous est dit « Le Messie est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Chacun à son rang, le Messie comme prémisse, puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. » Ici, le mot prémisse renvoie directement à l'offrande qui est décrite dans le livre de Lévitique chapitre 23. Paul nous dit que Yeshua est le premier de la moisson et qu'il y en a d'autres à venir. Et c'est là la bonne nouvelle, ceux qui appartiennent au Messie vont suivre, que ce soit lors de l'enlèvement ou lors de la résurrection, nous allons faire partie aussi de cette moisson, qui est la résurrection du Messie, est au cœur même des Écritures. Et c'est le point qui converge vers toutes les promesses de Dieu, parce que la résurrection, c'est la puissance de Dieu. Et tout au long du Tanakh, le peuple de Dieu s'est accordé cet espoir, l'espoir de la résurrection, comme promesse pour sa vie. Prenons l'exemple de Job. Lorsqu'il était accablé par la souffrance, il était entouré de voix qui n'offraient pas de réconfort. Il s'est donc tourné vers Dieu, vers l'espérance de la résurrection. Et nous lisons dans le livre de Job au chapitre 19, versets 25 à 26, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera. Même si ma peau est détruite, je verrai Dieu dans ma chair. » Et cela a été dit même avant que la Torah soit donnée.
Rien ne peut surpasser cet espoir. Aucune richesse, aucune possession, aucun succès ne peut se comparer à la certitude qu'un jour nous allons voir Dieu. Et on peut prendre l'exemple aussi de David, qui était un homme qui était poursuivi, il était mis à l'épreuve, il était entouré par le mal, et pourtant il a été enraciné dans cette même espérance. Dans le livre de Psaume chapitre 17 au verset 15, il est écrit « Quant à moi, je contemplerai ta face dans la justice. Je serai comblé quand je me réveillerai à ton image. » David regardait au-delà de ses souffrances présentes, il regardait vers le moment où il pourrait voir la face de Dieu. Et c'est cela qui rend notre foi unique. Nous ne suivons pas un souvenir, nous adorons un Dieu qui est vivant, Yeshua qui est vivant. Aucun autre personnage de l'histoire n'est ressuscité pour la vie éternelle, pour ne plus jamais mourir. D'autres sont ressuscités, mais à chaque fois, ils sont morts de nouveau. Yeshua est le seul qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Si on regarde les chefs religieux de ce monde, les autorités, les gens de l'histoire, leurs tombes sont toujours là. On les visite, on les honore, on se souvient d'eux. Mais Yeshua est le seul qui a un tombeau qui est vide. Il n'y est plus parce qu'il est ressuscité le 3e jour, il vit pour toujours. Au 1er siècle, la fête des prémices, qui est aussi appelée la fête de Yom Abikurim, était un grand événement en Israël. Et à cette époque, la quantité de céréales qui était offerte au temple, elle était doublée. Et c'était un temps de joie, un temps de fête, une période de grande abondance. Mais aujourd'hui, dans le judaïsme moderne, cette fête des prémices est presque inexistante. Et beaucoup ne la considèrent même pas comme une fête à part entière. Les rabbins de l'Antiquité en parlaient dans la Mishnah, où elle marquait le début de la moisson. Mais cette fête, elle n'est même plus célébrée aujourd'hui sous sa forme originelle. Pourquoi ? La raison qui est invoquée est que cette fête dépend entièrement du temple. Et sans le temple, l'offrande ne peut pas être présentée. Mais si on réfléchit, Yom Kippour dépend aussi du temple. Mais pourtant, cette fête est toujours célébrée, elle perdure jusqu'aujourd'hui, bien que ces sacrifices ne sont pas présentés. Et cette fête des prémices, qui est si méconnue aujourd'hui, symbolise la résurrection du Messie. Lors de la Pâque, le Messie meurt. Lors de la fête des prémices, il ressuscite. Et c'est précisément ce qui s'est produit au 1er siècle. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose de vraiment remarquable, quelque chose que nous ne soulignons pas assez, les signes extraordinaires qui ont entouré la mort et la résurrection du Messie, Yeshua. Et ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est que certains des écrits ne sont pas conservés dans le Nouveau Testament ni dans l'histoire, mais dans les écrits juifs eux-mêmes, en particulier dans le Talmud. Et si on revient au 1er siècle, au temple de Jérusalem, et qu'on examine ce qui s'est passé le jour où Yeshua était sur la croix, on voit que le Seigneur a marqué ce moment par des grands signes qui étaient visibles de tous en Israël. Et je vais en mentionner que quelques-uns ici. Le Talmud nous dit que le 14e jour du mois de Nissan, à la 6e heure, vers midi à peu près, c'est le moment où il était interdit de manger du pain avec du levain. Et c'est aussi le moment où Jésus se trouvait sur la croix. À partir de ce moment, à midi, l'interdiction de consommer le levain a commencé. Et pour signaler cela, les rabbins rapportent que des pains étaient placés dans un endroit visible du temple afin de rappeler que c'était l'heure de ne pas consommer du pain avec du levain. Mais c'est précisément à cette heure-là qu'un événement extraordinaire s'est produit. Alors que Yeshua était sur la croix, nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 27 verset 45, il est dit « À partir de la 6e heure, l'obscurité s'abattit sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Au même moment où le peuple retirait et brûlait le levain, l'obscurité a recouvert aussi le pays. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le Messie portait le levain qui est le péché du monde. C'est ce qui est frappant. Tandis que le peuple retirait le levain de ses maisons, Dieu a aussi éliminé le péché par l'intermédiaire de son fils Yeshua. Alors qu'il jetait le levain hors de la ville pour qu'il soit brûlé, Yeshua était aussi hors de la ville et il portait le jugement du peuple. Et ça, c'est pas une coïncidence, mais c'est le moment que Dieu a choisi comme un signe qui est donné pour éveiller tous ceux qui voulaient voir que la Pâque était en train de s'accomplir à ce moment-là. À l'heure même où le levain a été retiré, le péché du monde a été mis sur Yeshua.
Et ce signe était l'un parmi tant d'autres qui se sont produits tout au long de l'année où même Yeshua a été crucifié. Les informations que je m'apprête à partager proviennent du Talmud lui-même. La crucifixion de Yeshua est généralement située vers l'an 30, environ 40 ans avant la destruction du temple, qui s'est située vers l'an 70. Écoutez maintenant ce que rapporte le Talmud dans Rosh Hashanah 31 et dans Yoma 39. Nos rabbins ont enseigné, au cours des 40 dernières années, pendant la destruction du temple, le sort pour le Seigneur n'est pas sorti de la main droite. La lanière couleur cramoisie n'est pas devenue blanche. La lampe n'a pas continué à brûler et les portes du temple s'ouvraient d'elles-mêmes. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant des centaines d'années, le jour du grand pardon, un fil cramoisi était noué dans le cadre du rituel de Yom Kippour et on disait que si ce fil devenait blanc, cela symbolisait le pardon. Mais au cours des 40 dernières années précédant la destruction du temple, ce fil ne devenait pas blanc. Deuxièmement, cette même année, la lumière de la Ménorah, qui se trouve dans le Saint des Saints, qui devait être éternellement annulée, s'est éteinte. Nous avons aussi les portes du temple qui étaient lourdes et massives. Elles ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes et ce signe a marqué le début de l'accomplissement de la loi. Et selon le Talmud, cela a commencé environ 40 ans avant la destruction du temple, qui correspond à la même année où Yeshua est mort. Ce sont là des signes remarquables consignés dans la tradition juive elle-même. Mais maintenant, tournons-nous vers un signe encore plus grand, celui qui est rapporté dans les évangiles. On nous parle du jour où le Messie est ressuscité d'entre les morts. Le livre de Matthieu chapitre 27 au verset 52 à 53 nous dit « Les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de gens. » Est-ce que vous y croyez ? Ce récit repose sur la même autorité que la résurrection de Yeshua elle-même. Et s'il est ressuscité, alors tout ce qui est dit est vrai, parce que ce récit vient du même auteur. Et c'est l'un des miracles les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Le jour même des prémices, le jour de la résurrection, d'autres personnes ont été ressuscitées comme des témoins. Et c'est un témoignage que le Messie avait accompli cette fête. D'une certaine manière, nous sommes comme eux. Nous aussi, nous sommes passés de la mort à la vie et nous sommes en route vers l'éternité. Que leur est-il arrivé par la suite à toutes ces personnes qui sont ressuscitées ? La Bible ne nous le dit pas. Nous ne savons pas combien de temps ils sont restés, ni leur nom. Mais une chose est certaine, c'est que leur apparition a dû bouleverser Jérusalem. Dieu n'a pas laissé ce moment-là inaperçu. Il a remué ciel et terre pour proclamer que son Fils était ressuscité. Et si Dieu a fait une telle déclaration, à combien plus forte raison devrions-nous proclamer aujourd'hui cette résurrection ? Pour conclure, pour nous les croyants, la résurrection est le fondement de notre foi. Et Paul commence son grand chapitre sur la résurrection dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4 en disant « Car je vous ai transmis en premier lieu ce que j'ai moi-même reçu. Le Messie est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. » Et remarquez l'insistance de Paul, il répète 2 fois « selon les Écritures ». Pourquoi ? Parce qu'il y voyait tout, la loi, les prophètes et les fêtes. Tout était accompli parfaitement en Yeshua. Paul nous donne 3 grandes vérités, les piliers même de notre foi qui correspondent aux 3 premières fêtes. C'est que Yeshua est mort, Yeshua a été enseveli, Yeshua est ressuscité. Il est mort et a été enseveli à la Pâque parce qu'il était sans péché, sans levain. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. C'est l'accomplissement de la fête des pains sans levain. Et c'est pourquoi il est ressuscité, il a vaincu la mort pour toujours et il a accompli la fête des prémices. Cette résurrection n'est pas seulement une doctrine, c'est aussi la confession du croyant pour le salut. Comme nous lisons dans le livre de Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche que Yeshua est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Confesser que Yeshua est Seigneur, c'est déclarer qu'il est le Messie. Croire qu'il est ressuscité des morts, c'est affirmer qu'il vit. Et croire sincèrement cela nous permet d'être sauvés. Le mot confesser ici signifie simplement être d'accord avec Dieu pour dire que Yeshua est le Messie. C'est là toute la simplicité du salut.
Et pourtant, aussi simple que cela puisse paraître, pour beaucoup, c'est l'étape la plus difficile à franchir. Parce qu'il y a une opposition, il y a de la pression et une résistance. Et il y a aussi la peur du rejet. Mais la vérité qui demeure, c'est que Yeshua est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et maintenant, la question n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais c'est ce que vous allez en faire de cette vérité. Je voudrais vous laisser sur cette image. Imaginez dans une salle d'audience un homme qui est reconnu coupable. Toutes les preuves sont là. Le verdict est certain, le juge est juste et il ne peut pas ignorer le crime qui a été fait. Et tout à coup, quelqu'un s'avance, un homme qui est sans faute, et dit au juge « Je vais prendre sa place ». La peine est transférée, la sentence est exécutée et quelque chose d'inattendu se produit. Celui qui a enduré le châtiment va sortir vivant de la salle d'audience. La dette, elle est payée, la justice est accomplie et la mort est vaincue. Alors le juge se tourne vers l'homme qui est coupable et lui dit « Tu es libre ». Et c'est ce que proclament les faits. L'agneau est mort, le sacrifice était parfait, la mort a été vaincue. La question n'est plus « Dieu a-t-il ouvert une voie ?» La question est « Y avez-vous mis les pieds ?» Aujourd'hui, je souhaite faire une prière de salut très spéciale. Elle est courte, mais elle porte un poids éternel de gloire. Peut-être l'avez-vous jamais prononcée, et peut-être vous avez compris aujourd'hui, à travers les Écritures, que le Messie, c'est Yeshua, qui est mort pour vos péchés. Si c'est le cas, je veux que vous réalisiez que cela vient de Dieu pour vous. Parce que personne ne vient à Yeshua si ce n'est par le Saint-Esprit. Je vais réciter la prière de salut qui, j'en suis convaincue, permettra à quiconque, d'où qu'il vienne, à n'importe quelle époque, d'entrer en présence de Dieu. Cette prière reconnaît que Yeshua est le Messie et qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il est le sésame, il est le mot de passe qui vous permet de vous approcher si près de Dieu. Pendant que je prononce cette prière, vous pouvez la répéter après moi si vous sentez que vous avez compris que Jésus est le Messie. Vous pouvez même vous lever ou lever la main si vous le souhaitez. Car ce moment est crucial. Je crois que c'est le plus important de toute une vie. Yeshua, aujourd'hui je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui je reconnais que tu es venu mourir pour mes péchés. Aujourd'hui j'ouvre les portes de mon cœur pour t'accueillir comme mon sauveur. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils au nom de Yeshua Mashiach. Si vous avez fait cette prière, faites-le moi savoir. Maintenant nous allons prier sur la congrégation. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.